Bonsoir à la communauté SAI Networks. Le processus que nous allons expliquer ici est très important pour vous qui voulez vous lancer dans le réseau, pour comprendre la communication entre deux utilisateurs dans un réseau. C'est un peu comme dans la vie courante. La vidéo risque d'être un peu longue, mais c'est nécessaire parce que ce principe est très important. Sinon, vous aurez des sérieux problèmes plus tard dans les troubleshooting. Vous voyez ici, par exemple, l'utilisateur Sadio et Aminata, Moussa et Salamata qui sont connectés sur un switch. C'est juste un exemple. Ils sont dans le même immeuble. Mais Sadio veut envoyer un message à Aminata, mais il ne connaît pas où Aminata se trouve. Qu'est-ce que Sadio fait? Sadio connaît du moins que le message doit être envoyé à Aminata. Sadio crie très fort, Aminata, tu es où? Ça, c'est ce qu'on appelle en effet en réseau IT Networks, le broadcast. Et ce cri de Sadio est perçu par tout le monde connecté sur ce commutateur, sur ce switch. Ça veut dire Moussa, qui se trouve à Ouagadougou, Salamata, qui se trouve à Lomé, va percevoir le même message tel que Aminata le perçoit. Mais à la différence que Moussa et Salamata ne se sentiront pas concernés puisque dans le message est inclus le nom Aminata. Ni l'un des deux s'appelle Aminata, ce n'est qu'Aminata qui va répondre à ce message, mais ne va plus répondre sous forme de broadcast, mais va répondre directement à Sadio. C'est ce qu'on appelle le unicast. OK? Vous devez prendre l'exemple simple de la vie pour les calquer sur les réseaux. C'est aussi simple que ça. Vous voyez ici que Sadio a eu besoin de savoir d'abord à qui il va envoyer le message avant de chercher la location de cette personne. La même chose se traduit dans les réseaux de télécommunications. De quelle manière? Regardons ce graphique dans le Packet Tracer. Alors, en bleu, nous avons Sadio à Niamey, Aminata qui se trouve à Bamako, Moussa à Ouaga et Salamata à Lomé. Bon, vous vous demandez sûrement pourquoi l'exemple pris dans le continent africain. Pour moi, c'est une question de culture générale et de marketing africain. OK? Nous voulons nous-mêmes raconter un peu nos histoires, faire notre marketing. Eh bien, Sadio veut communiquer avec Aminata. Sadio va devoir d'abord s'assurer qu'il a le MAC adresse de Aminata. Puisque Sadio sait qu'il veut envoyer le message à Aminata. Ça veut dire Sadio connaît Aminata. Qu'est-ce qu'il connaît d'Aminata? Il connaît son adresse IP. Sadio connaît cette adresse IP 192.168.10.2. OK? Mais Sadio ne connaît pas quoi? Le MAC address. C'est très important. Donc, ces deux entités, MAC address et IP address, le mapping, c'est ces deux entités qui te permettent d'envoyer le message. OK? Peu importe dans quel troubleshooting vous allez faire, vous allez toujours chercher à associer le MAC address au IP. OK? Ça veut dire, Sadio, ayant le IP address d'Aminata, veut savoir où se trouve Aminata dans le réseau. Il sait en ce moment que Aminata et lui sont dans le même sous-réseau. OK? À partir du MAC address. OK? Dans le cas d'espèce que nous avons ici, c'est que Moussa et Salamata ne sont pas dans le même sous-réseau que Sadio et Aminata, mais vous recevez sur le broadcast, ils sont dans le même VLAN. Le default VLAN, le switch n'est pas configuré, le switch est encore default. OK? Ça, c'est une question que vous pouvez poser, que certains se poseront, parce qu'ils voient ici que Moussa et Salamata sont dans un sous-réseau différent. Mais ils vont aussi recevoir le broadcast, puisqu'ils sont dans le même VLAN. Raison pour laquelle ces notions de broadcast, nous allons les utiliser plus tard quand nous parlons de la segmentation de VLAN. OK? OK, qu'est-ce que Sadio fait?
Sadio envoie, crie fort, il envoie ce qu'on appelle le broadcast. OK? Le switch va recevoir ce broadcast et va faire ce qu'on appelle le flooding. Ça veut dire qu'il va envoyer ce message sur tous ses ports, tous les utilisateurs connectés à ces ports, sauf l'émetteur. Donc, il ne va plus renvoyer le message à Sadio. Quand Moussa va recevoir, Salamata va recevoir, Salamata, ils vont regarder le message et dire, c'est adressé à Aminata. Je ne m'appelle pas Aminata. Et seul Aminata va répondre à ce message. Et quand Aminata répond à ce message, le switch automatiquement connaît à quel port est attaché Aminata et va mémoriser la MAC adresse de Aminata, le mapping MAC to port, to NVLAN. OK? Et le Aminata répond directement à Sadio. Quand Sadio avait envoyé ce broadcast, le switch aussi avait directement noté l'adresse de Sadio. Comment cela se traduit? Et directement, Sadio et Aminata peuvent directement communiquer, plus en broadcast, mais en unicast. Et regardons comment cela se traduit dans les réseaux ici. J'ouvre le Aminata à Sadio. J'ouvre ici le switch. Notez que le switch n'est pas configuré. J'ouvre là à Aminata. OK. Maintenant, je vais diminuer la taille de... Vous avez Sadio à gauche, Aminata à droite et le switch au milieu. Regardez que Sadio n'a pas encore communiqué avec Aminata. Ça veut dire que Sadio ne connaît pas encore le MAC adresse de Aminata et vice-versa. Si on fait app -a à ce niveau, vous voyez qu'il n'y a pas d'entrée. No entries found. OK? On fait la même chose, c'est Aminata. Aminata ne connaît pas app -e. Ne connaît pas le mapping. Donc, Aminata ne peut pas associer l'adresse IP de Sadio au MAC adresse de Sadio. Ni Sadio ne peut le faire pour Aminata. Et le switch qui est au milieu, est-ce qu'il connaît où est attaché, sur quel port se trouve Sadio et sur quel port se trouve Aminata et leur MAC adresse respective? On dit ici show MAC address table dynamic. C'est vide. Hein? Le MAC address table, ce MAC address table, c'est quoi? C'est juste un listing des utilisateurs qui sont connectés sur le port du switch. Donc, si je suis le switch, les utilisateurs qui sont connectés sur moi et qui communiquent avec d'autres utilisateurs. Ainsi, j'ai un listing du MAC address de VLAN, dans quel VLAN ils appartiennent et sur quel port ils sont connectés. Très important. Et le type, ça peut être que c'est déjà configuré d'une manière physique et manuelle, ou bien c'est dynamique. Ça veut dire que je peux changer d'un moment à l'autre mon port. OK? Ici, nous constatons que Sadio ne connaît rien d'Aminata. Maintenant, regardez ici. Ping 192.168.10.2. Qu'est-ce que Sadio fait? Sadio envoie le message à Aminata, veut joindre Aminata. Mais ce qui se passe à l'arrière-plan, que nous ne voyons pas directement là, c'est ce broadcast-là. Hein? Ça veut dire que les premiers paquets seront d'abord le broadcast pour pouvoir avoir le mapping du MAC adresse au IP. OK? Sans ça, il ne peut pas communiquer. Bam! La communication est là. La communication est établie. Si nous allons chez Aminata, nous verrons que l'adresse IP de Sadio et le MAC adresse de Sadio sont sur le app table de Aminata. On refait la même commande précédente. Regardez là. PAM 192.168.10.1 et Gmap sur le MAC adresse de Sadio. Ça, ce sont les entrées qui concernent Sadio. C'est-à-dire, en ce moment, Aminata peut envoyer un message sous forme de unicast directement à Sadio. Et aussi, de l'autre côté, vous avez vu, Sadio était en mesure de communiquer avec Aminata. Ça veut dire la même chose se trouve chez Sadio. -e.
Vous voyez l'adresse IP d'Aminata et le MAC adresse d'Aminata que vous voyez ici en bas, le 8, ici là où se trouve mon curseur, le 8264 qui finit à 8264, c'est là, ok? On a le mapping. Est-ce que le switch connaît maintenant où se trouve Aminata, où se trouve Sadio? Ben oui. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez là, PAM. Sur le port 2 est attaché Aminata. Dans le VLAN 1, la notion de VLAN, nous y reviendrons plus tard. Sur le port 1 est attaché Sadio. Dans le VLAN 1, ce sont des adresses de quel type? Dynamique. Ça veut dire que nous n'avons pas configuré ces adresses de façon manuelle. Ils peuvent changer d'un port à un autre. Hein? Vous voyez là? PAM. C'est pas intéressant? Juste en partant de la notion de si je n'ai pas ton numéro de téléphone, je ne peux pas te téléphoner, je ne peux pas t'appeler. Si je n'ai pas ton adresse email, je ne peux pas t'écrire. Hein? C'est le même principe, quoi. Aussi simple que ça. Est-ce que c'est si difficile? Non. Ne vous laissez pas décourager. Ne vous laissez pas décourager avec des notions telles que les réseaux, c'est difficile ou quoi que ce soit. Soyez patient, lisez, bossez, interrogez-vous, posez des questions. En posant des questions, ça me permettra de structurer, de structurer la vidéo suivant vos attentes. OK? D'adresser vos points d'intérêt, les points sombres que vous avez encore, hein, d'adresser vos problèmes, donc poser des questions, partager avec les autres afin qu'ils puissent apprendre. L'Afrique, le monde en a besoin. Partout, les ingénieurs réseautiques sont recherchés et pourquoi pas vous. Donc, posez des questions et partagez avec les autres. À la prochaine. Bye bye.